Wow! TVA donne la parole au docteur Béliveau de Réinfo COVID. C'est si difficile à intégrer avec la perception de propagandiste vaccinal que j'ai de Québécois que je me demande automatiquement si on va le laisser parler ou si on se servira de lui pour vendre des vaccins encore. Alors on va observer si le journaliste joue son rôle ou s'il a déjà une opinion toute faite qu'il cherchera à imposer. Ce serait le contraire du travail du journaliste, hein? Et je crains qu'il se fasse le défenseur du dogme plutôt que le journaliste qui cherche l'exactitude objectivement. J'ai ajouté un chronographe à l'image pour comparer le temps alloué à chaque partie. Dans la rubrique Faites la différence ce matin, nous pouvons lire le texte de Robert Béliveau, médecin à la retraite, porte-parole du collectif Réinfo. Et il émet des réserves concernant le passeport vaccinal. Selon lui, il faut questionner la pertinence d'un tel outil dans le contexte de la 4e vague. Robert Béliveau, bon début de journée. Expliquez-nous pourquoi vous émettez des réserves par rapport à ce passeport vaccinal qui va entrer en vigueur le 1er septembre au Québec. Ben, écoutez, la première chose, c'est l'idée selon laquelle on serait encore en urgence sanitaire. Quand on regarde tous les indices au niveau sur l'Institut de la statistique du Québec ou sur le site de l'INSPQ, Institut national de santé publique, on constate les choses suivantes. Les décès baissent considérablement, les hospitalisations aussi. Il n'y a rien actuellement qui justifie le statut d'urgence sanitaire. Alors, c'est simplement, je pense, l'accès à un pouvoir qui est donné systématiquement là, aux instances gouvernementales. Parce qu'il y a une dimension... De diriger sans nécessairement avoir des débats, en tout cas d'éviter les débats en chambre parlementaire. Ouais. Et puis... Tous les partis d'opposition sont d'accord pour dire le passeport vaccinal, oui, mais il aurait fallu en débattre, notamment via une commission parlementaire. Reste que ce passeport sanitaire, ce passeport vaccinal a un double objectif, assurer la sécurité des gens qui fréquentent un endroit public, mais aussi convaincre le plus de Québécois possible d'aller se faire vacciner. Parce qu'avec la rentrée scolaire, on ne se fera pas de cachette, docteur Béliveau, les jeunes qui ne sont pas vaccinés, les 12 ans et moins, là, il risque d'y avoir des éclosions, puis on le voit aux États-Unis déjà. Oui, mais ce qu'on sait actuellement, c'est que ce qui risque de se propager, c'est le variant Delta. Et le variant Delta, la vaccination est beaucoup moins efficace contre le variant Delta. À preuve de ça, en Israël, actuellement, l'efficacité Pfizer est à peu près de 39%. On voit que l'efficacité qui était de 95%, il y a une diminution de l'efficacité de la vaccination. Ça, c'est un fait indéniable. La propagation se fait... Lorsqu'on regarde, cependant, permettez-moi de vous interrompre, là, lorsqu'on regarde les chiffres concernant l'efficacité du vaccin contre les hospitalisations et les formes graves, l'efficacité est très, très forte et c'est ce qu'on veut prévenir l'engorgement des hôpitaux. Lorsqu'on regarde l'efficacité du vaccin de Moderna face au variant Delta, on est quand même à 76% d'efficacité. Certes, c'est moins que 95% pour ce qui était du variant Alpha, mais à 75% d'immunité, vous conviendrez que c'est une bonne protection et que ça peut rassurer les gens et ça nous permet de retourner à une certaine normalité. Oui, puis il faut pas oublier aussi une chose, il y a une réalité qui s'appelle l'immunité naturelle. L'immunité naturelle, c'est indéniablement et de très loin supérieur à toute immunité vaccinale. Et les enfants ont cette capacité de développer une immunité naturelle qui est fabuleuse. Ils ont aussi la capacité de transmettre le virus. Quand on s'inquiète des vaccinations, je trouve qu'il y a des hospitalisations. Je peux vous mentionner qu'au niveau de la première vague, on était à 1800 hospitalisations en lien avec la COVID. En deuxième vague, on était à 1500 au maximum, là, maximum de la vague. Troisième vague, on était à 700. Actuellement, on est à 82 hospitalisations liées à la COVID. Alors, il est clair qu'il y a une diminution. S'il y a une diminution aussi importante, c'est la même chose au niveau des mortalités. Les mortalités, les décès, vous savez, étaient à 2646 au mois d'avril 2020. Deuxième vague, on était à 1479 dans le top, là, dans le max. Là.
au mois de troisième vague, en avril, on était rendu à 269. N'oubliez pas qu'on est parti de 2646, 269. Au mois de juillet, et selon total, vous, le fait, évidemment, malgré le fait que le variant Delta se propage plus rapidement, effectivement, moins d'hospitalisation, moins de décès. Et ça, une chose est claire, c'est grâce à la vaccination. Docteur Robert Béliveau, on ira lire votre texte dans la rubrique Faites la différence. C'est tout le temps qu'on a. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous en prie. Merci à vous. Au plaisir. J'aimerais souligner que le nombre de décès d'une vague à l'autre, que vous venez d'entendre, mentionné par le docteur Béliveau et avec lequel TVA n'a pas d'objection, a diminué drastiquement de la première vague à la deuxième, sans vaccin. Puis de la deuxième à la troisième, toujours sans vaccin. Et là, on voudrait nous faire croire que la même baisse de la troisième à la quatrième vague, cette fois, serait due au vaccin. C'est le message final que TVA a réussi à conclure avec, face à un médecin qui proposait exactement l'opposé. Il y a un nom pour ça, de la désinformation.